Bienvenue et merci de me recevoir chez vous. Que vous soyez dans votre salon, dans votre chambre ou tout simplement dans votre espace, merci. Merci de me recevoir à la maison. Encore une fois, dans cette émission Sabbat délices, nous vous invitons simplement à être vrai et authentique. Dans ce Sabbat délices, on ne met pas un pansement sur une plaie béante, mais on laisse Dieu soigner en profondeur. Ce sabbat est pour les âmes fatiguées, les cœurs qui ont aimé trop fort, les esprits qui n'en peuvent plus de faire semblant. Ce sabbat est un lieu de soin, pas pour expliquer ta douleur, mais pour la déposer. Et laissez-nous vous dire simplement que Dieu voit, Dieu entend et Dieu te soigne ce soir. Bienvenue dans Sabbat délices, toi qui es fatigué et chargé. Et assurément, Dieu saura t'offrir le repos et la restauration. Vous qui sur la terre habitez, chantez à haute voix, chantez. Réjouissez-vous au Seigneur par un saint hymne à son honneur. N'est-il pas le Dieu qui nous a formés de sa main, nous le peuple qu'il veut chérir, et le troupeau qu'il veut nourrir. Entrez dans son temple aujourd'hui, venez vous présenter à lui, célébrer son nom glorieux et l'élever jusqu'aux cieux. C'est un Dieu rempli de bonté, d'une éternelle vérité, toujours propice à nos souhaits, et sa grâce durera jamais. Une promesse à garder en mémoire est celle-ci. Dieu guérit ceux qui ont le cœur brisé. Et c'est au travers du psaume 147 que nous cheminerons ce soir, en vous disant simplement que Dieu pense les plaies. Comme si Dieu était en train de poser ses mains sur toi ce soir. Il te dit, cher connecté, c'est plus qu'un chant de louange, c'est une rencontre, un moment où le Créateur de l'univers descend avec tendresse vers ceux qui ont le cœur en 1000 morceaux. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé. Il dit, je pense ta blessure, je t'aime. Le mot hébreu ici, c'est abash. Ce n'est pas un soin à la va-vite, mais c'est un pansement qui est posé, enveloppé, lié avec attention. Soigner comme un père soigne son enfant, en prenant le temps, en regardant chaque blessure, chaque dégât. Et ce soir, Dieu est en train de faire l'exercice avec toi. Il te dit, je prends le temps pour toi. Je regarde chaque blessure en adaptant chaque geste aux besoins de ton âme. Chers connectés, ce psaume nous montre un Dieu qui connaît le nom des étoiles, mais qui prend aussi le temps de poser ses mains sur toi, sur les fissures de ta vie, sur tes blessures les plus secrètes. Et sache que Dieu n'est pas pressé.
Il n'est pas distant, il est bon, il est doux, intelligent sans limite, puissant, tout-puissant dans l'art de te restaurer. Alors aujourd'hui, si tu te sens abîmé, sali, dispersé, oublié, récite, lis ce psaume avec moi comme un soin et laisse Dieu te rappeler. Je ne blesse pas, je restaure. Il te dit aujourd'hui, qui que tu sois, et peu importe le chemin par lequel tu traverses, je suis là. Je suis venu réparer, offrir la restauration complète à ceux qui souffrent. Tu souffres? Laisse-moi simplement te restaurer. Et toi, en retour, offre-lui simplement ton cœur. Vois, Seigneur, agis, guéris. J'ai besoin de ta guérison. Psaume 147, extrait. Louez l'Éternel, car il est beau de célébrer notre Dieu, car il est doux, il est bienséant de le louer. L'Éternel rebâtit Jérusalem, il rassemble les exilés d'Israël. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé, et il panse leurs blessures. Il compte le nombre des étoiles, il leur donne à toutes des noms. Notre Seigneur est grand, puissant par sa force, son intelligence n'a point de limite. Chantez à l'Éternel. Amen. Louez l'Éternel, car il est beau de célébrer notre Dieu. Louez l'Éternel, car il est beau de célébrer notre Dieu. Car il est doux, il est bienséant de le louer. Louez l'Éternel, Car il est beau de célébrer notre Dieu. louez l'Éternel, louez l'Éternel. L'Éternel rebâtit et guérit ceux qui ont le cœur brisé. L'Éternel panse leurs blessures. Louez l'Éternel, Car il est beau de célébrer notre Dieu. louez l'Éternel. Notre Seigneur est grand et puissant par sa force. Son intelligence n'a point de limite. Louez l'Éternel, Car il est beau de célébrer notre Dieu. louez l'Éternel. Chantez à l'Éternel avec action de grâce. Célébrez notre Dieu avec la Louez l'Éternel, car il est beau de célébrer notre Dieu. louez l'Éternel. Chantez à l'Éternel avec action de grâce. Célébrez notre Dieu. Louez l'Éternel, Car il est beau de célébrer notre Dieu. louez l'Éternel, louez l'Éternel. Car il est beau de célébrer notre Dieu. Louez l'Éternel. Louez l'Éternel, louez l'Éternel.
Peut-être que tu es assis dans ton salon, couché sur ton lit, et tu te dis, j'ai si mal dans mon cœur. Je sens mon cœur si fissuré, si brisé, choc après choc, abandon après abandon. Mais laisse-moi te dire quelque chose ce soir. Dieu ne vient pas recoller les morceaux à la hâte, pas du tout. Dieu veut te guérir. Il t'enveloppe ce soir. Il te restaure. Il te rebâtit. Il ne guérit pas seulement pour t'oublier après. Non, il guérit pour que tu redeviennes une nouvelle créature. Voilà pourquoi dans cette émission Sabbat Délices, nous prenons le temps de faire un zoom sur la parole de Dieu. La parole qui restaure, la parole qui vivifie et la parole qui fait renaître. Ce sabbat, tu n'as pas besoin de performer, tu peux pleurer, tu peux rester silencieux, tu peux juste rester allongé dans les bras de Dieu. Parce que celui qui compte les étoiles sait aussi comment t'offrir une restauration, comment guérir ton cœur brisé. Et quand il aura terminé, tu ne saigneras plus sur ceux qui t'aiment, mais tu aimeras à nouveau, guéri. Alors, peu importe la douleur, l'Éternel guérit ce soir. L'agneau de Dieu est crucifié, alléluia. Notre dette a été payé, alléluia. L'enfer ne peut plus rien contre nous, alléluia, 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 alléluia. Nous étions tous sans espoir quand la loi de Dieu nous condamnait. Mais Jésus prit notre place alors que nous étions sans défense. Cloué sur cette croix, à cause de nos péchés, il nous justifia pour que nous régnions avec lui. Alléluia, l'agneau de Dieu est crucifié. Alléluia, notre dette a été payée. Alléluia, l'enfer ne peut plus rien contre nous. Alléluia, 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 alléluia. Alors que ton retour, tu nous aides, Seigneur, à être saints. À te louer, te chanter, tu veux nous sauver pour ta gloire. Nous comptons sur ta grâce, nos cœurs sont à toi. Jésus a transformé notre rébellion en joie. Alléluia, l'agneau de Dieu est crucifié. Alléluia, notre dette a été payée. Alléluia, 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 alléluia. Bienvenue à cet espace de réflexion. Après une semaine harassante ou bien remplie,
Je t'invite dans ce temps de repos à faire un voyage. Aimes-tu les voyages? Oui. Aimes-tu rencontrer des gens? Certainement. Aimes-tu surtout la Bible? Oui. Alors je t'invite à être en compagnie de l'apôtre Paul. Alors tu me diras peut-être un voyage détente avec l'apôtre Paul. Mais oui, c'est possible. Et avec lui, nous verrons comment utiliser des opportunités d'entrer en relation. Notre itinéraire de voyage se trouve dans le livre des Actes, du chapitre 22 au chapitre 28. C'est un voyage sécurisé, sous la protection du Saint-Esprit, que nous réclamons maintenant. Notre Père et notre Dieu, tu nous convies à ce temps de repos et nous te remercions de permettre que ta parole et l'expérience de ton serviteur soient pour nous un baume, un encouragement au terme de cette semaine. Utilise chacun des participants de ce programme et fais du bien à tous les auditeurs. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Pour cette première partie du voyage, nous faisons escale à Jérusalem. Et là, Paul est malmené par une foule de croyants juifs venus au temple pour adorer. En fait, ils sont entraînés par des chefs juifs qui cherchent à tuer Paul. Mais il est sauvé par un officier romain qui l'arrête et le fait emprisonner. Au chapitre 22, nous le voyons debout dans une forteresse en train de s'expliquer devant le peuple. Drôle de façon de commencer un voyage détente, n'est-ce pas? Mais pour Paul, c'est une belle occasion de faire connaître le Dieu qu'il sert et qui aime tous les hommes. Paul leur explique sa conversion et la mission que Dieu lui a confiée. Si nous lisons les versets 14 et 15 de ce chapitre 22, Ananias s'est adressé à Paul en lui disant « Dieu t'a destiné à connaître sa volonté, à voir le juste et à entendre les paroles de sa bouche pour être son témoin auprès de tous les hommes de ce que tu as vu et entendu. » Et il précise au verset 21 que Dieu lui dit « Va, car je t'enverrai au loin vers d'autres nations. » En parlant à la foule, Paul est donc conscient qu'il est chargé par Dieu de le faire connaître et qu'il s'adresse aussi aux autres nations, les païens, y compris les Romains. Il est serein parce qu'il réalise qu'à travers cette situation difficile, Dieu crée pour lui l'opportunité d'entrer en contact, en relation, de manière à mieux le faire connaître. Et qu'est-ce qu'une opportunité? Sinon, une occasion unique, une possibilité imprévisible, une porte fermée qui s'ouvre. Ici, l'opportunité n'est pas quelque chose de volontaire, de voulu par Paul, quelque chose qu'il a prévu. Non, c'est plutôt une occasion créée par Dieu. Paul, donc, en toute confiance, explique à la foule sa conversion et sa mission. Et plus loin, au chapitre 23, il poursuit sa défense devant les autorités religieuses et romaines. Paul sait que Dieu l'a choisi pour s'adresser aussi aux autorités, comme nous le précise le verset 15 du livre des Actes au chapitre 9. Cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations
devant les rois et devant les fils d'Israël. Dieu donc veut que son serviteur le représente devant les dirigeants, devant les responsables des nations. Et au cours de ce dernier voyage missionnaire que Paul est en train de vivre et qu'il n'aura pas organisé, il va rencontrer différentes personnalités romaines, des gouverneurs, des rois, des notables de la ville, des administrateurs publics et même la plus haute autorité, l'empereur. Dieu qui aime tous les hommes va donner à ses dirigeants, par l'intermédiaire de Paul, l'occasion de mieux le connaître, non seulement de savoir qui il est, Dieu, mais aussi ce qu'il veut faire pour eux, grâce aux relations que Paul va vivre avec ces personnalités. Entrer en relation, c'est créer du lien pour faciliter l'échange et la communication. C'est accueillir, c'est être bien disposé envers l'autre, même lorsque lui, il est mal intentionné. Et c'est ce que Paul fait. D'abord, à Jérusalem, il gagne la confiance du commandant Lysias, qui va accepter de le sauver d'un complot et de le transférer ailleurs. Il continuera d'entrer en relation avec les gouverneurs, Félix, Festus, dont nous parlerons une autre fois dans la seconde partie de ce voyage. Mais nous, comment avons-nous vécu cette semaine chargée ou apaisée? Comment intégrons-nous notre mission dans notre emploi du temps chargé? Comment as-tu personnellement vécu ces opportunités d'entrer en relation à l'école, à l'église, dans les transports, au travail? Je dis bien d'entrer en relation, car comme tu le constates, Paul ne se contente pas de discourir, d'annoncer le Christ, mais il cherche à le représenter en créant du lien. Il est bienveillant envers ceux de son peuple qui le maltraitent, et il reste bien disposé envers les autorités romaines qui sont ses ennemis. Pour conclure, nous pouvons nous aussi rester sereins et confiants durant nos semaines trépidantes, difficiles, si nous nous soucions de comprendre la mission que Dieu nous confie personnellement, et si nous sommes conscients des opportunités qu'il nous donne d'entrer en relation pour mieux le faire connaître. Je vous remercie. Dans le calme de cette heure, je m'incline devant toi. Je crois que tes promesses sont toujours certaines. Je ne comprends pas toujours ta parfaite volonté, mais je veux apprendre, Seigneur, à te faire confiance.
en ta présence, Seigneur. Il y a du réconfort en ta présence, Seigneur. Il y a la paix. Quand nous te cherchons, Seigneur, nous ressentons une pleine assurance de ta sainte présence, Seigneur. Il existe une douce récompense de compter sur le Seigneur. En le contemplant, il nous donne sa sagesse parfaite. À lui seul tu peux confier tes secrets les plus profonds. Il te donnera sa grâce si tu recherches sa face en ta présence, Seigneur. Il y a du réconfort en ta présence, Seigneur. Il y a la paix. Quand nous te cherchons, Seigneur, nous ressentons une pleine assurance, une porte toujours ouverte pour contempler le maître dans ta parole, Seigneur. En ta présence, Nous arrivons déjà, et oui, nous arrivons déjà à la fin de cette émission Sabbat Délices. Merci. Merci d'avoir ouvert ton cœur ce soir. Sabbat Délices, c'est plus qu'une émission, c'est un refuge. Alors n'hésite pas à le communiquer aux autres. N'hésite pas à dire aux autres, il y a un rendez-vous à ne pas manquer, c'est celui de Sabbat Délices. Merci encore. N'hésite pas à communiquer cette information. Dis-le autour de toi. L'Éternel guérit. Et au travers de cette émission Sabbat Délices, nous prenons plaisir à faire un zoom sur la parole de Dieu, cette parole qui guérit. Peu importe ta situation, n'oublie pas, la guérison est en marche. Donc, Dieu commence ce que personne ne peut faire à ta place. Il te soigne, il te parle doucement et il ne partira pas avant que tu ne sois restauré. Alors, repose-toi, respire et laisse Dieu être Dieu dans ta vie. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine et je vous souhaite un bon Sabbat Délices. À très bientôt.